simplement. Donc, on va aller dans le livre de Philippiens. On va apprendre le chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 1er. Allez, on peut lire le verset 1er. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. On va continuer après. On va faire déjà un premier stop ici. Ici, Paul donne des conseils aux Philippiens. Juste avant, il parle de la persécution qu'il peut y avoir, il parle de l'adversité qu'il peut y avoir. Et là, il dit qu'il y a quelques consolations en Christ et il donne, là, quelque part, des clés pour tenir et résister face aux paroles mensongères, face à la séduction, face au charlatanisme. Si l'Église évolue dans ce que Paul dit là, dans les conseils que Paul donne là, alors tu ne pourras pas être happé par le méchant, parce que l'Église sera unie, sera forte. Et lorsqu'un frère ou une sœur viendra avec une parole qui n'est pas celle de l'amour de Dieu, qui ne correspond pas à la grâce de Dieu, qui aura été piqué, qui aura été séduit, qui aura été mordu par le serpent, alors on pourra lui dire non, 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 mon frère, viens. Et pour cela, Paul dit de rendre sa joie parfaite en ayant quoi? Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Premièrement, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça veut dire qu'on doit évoluer ensemble en étant un. On ne dit pas que chacun ait des bons sentiments, mais qu'on ait un même sentiment. Ça veut dire que, quelque part, même lorsque nous ne sommes pas l'église avec un grand E, mais nous sommes une église dans l'église. Ça veut dire que nous sommes une partie du corps de Christ et nous nous réunissons entre nous, mais que nous soyons dans un même sentiment. Ça veut dire que l'église où tu te trouves, il doit y avoir un même sentiment. Il y a des églises où, tout simplement, quand tu vas aller, ce qui va prédominer, ce qui va dominer, ce sera la joie. Mais la joie fait toujours partie de l'amour, en fait. Il y a des églises où tu vas aller, l'église dans laquelle tu vas aller, elle sera reconnue pour être une église remplie de compassion, remplie de persévérance et qui va faire beaucoup de choses dans ce sens. Des églises où les gens aimeront prier longtemps pour des sujets qui les tiennent à cœur. Non pas que les autres ne le font pas, mais là, on reconnaît que dans cette église, il y a beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Il y a d'autres églises où leur identité sera la communion fraternelle. Ce n'est pas mal. Des églises où tu verras que à chaque occasion, on aime se retrouver ensemble. Mais tout ça reste dans l'amour. Un même sentiment, une même pensée. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, on n'a pas de mauvaises pensées. On a les mêmes pensées. On peut pas soupçonner le mal dans un frère ou dans une sœur qui est là avec nous. Quand on est unis comme ça à Christ, quelqu'un fait quelque chose, tu ne vas pas soupçonner et te dire, il fait ça parce que il veut se venger. La dernière fois, je lui ai pas tenu la porte. Et comme il s'était cogné le nez, donc là, maintenant, voilà, il a enlevé la chaise pour que je tombe. Alors que peut-être la chaise était mal positionnée. Un même sentiment. Qu'on ne puisse pas se dire, ah ben voilà, si maintenant, si aujourd'hui il n'est pas là, c'est parce qu'il a trouvé une autre église. Il y a des pasteurs qui sont dans ce stress-là. Que c'est comme si les personnes qui sont là leur appartiennent. Et quand il est absent, on dit, mais tu étais où? Tu es allé dans une autre église? Un peu comme un mari jaloux. Pardon. Un peu comme un mari jaloux, tu vois. Quand la femme a 5 minutes de retard, tu étais où? Tu as vu qui? Tu faisais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait juste des bouchons. C'est exceptionnel. Un même sentiment, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas là, au contraire, tu t'en inquiètes.
Tu dis, bon, voilà, j'espère que mon frère n'a pas eu de souffrance, ma sœur, qu'elle va bien. Si ça fait un moment que tu la vois pas, tu ne te dis pas, bon, il a abandonné. Si tu appelles, tu prends des nouvelles, tu dis, il a abandonné, gloire à Dieu, que tu continues dans le Christ, en fait. Pas dans l'église, dans le Christ. Garde le Christ. C'est le plus important. Peut-être que ton temps est venu d'aller ailleurs, parce que Dieu t'a certainement appelé. Il t'a appelé et donc que tu puisses grandir là-bas et que tu sois également utile. Mais on reste unis, nous sommes une seule et même famille. Il y a des gens qui ont été empêchés de déménager pour rester dans l'église servir, alors qu'ils avaient des projets que Dieu leur mettait à cœur. Et le temps a prouvé que finalement, ils auraient dû déménager parce qu'ils ont tellement souffert après ça. C'est pour ça qu'il faut avoir un même sentiment, un même cœur, une même pensée, une même âme. Le cœur de l'église. Et ce sont les sentiments qu'il y avait en Christ. Et ensuite, et c'est là où malheureusement, on arrive à voir les chrétiens, c'est par ce qui suit là. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. On a vu la semaine dernière que y en a qui disaient qu'ils étaient de Paul, ils étaient d'Apollos. Et Paul disait, mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? Il y en a un qui a planté, il y en a un qui a semé, il y en a un qui a arrosé, celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. L'esprit de parti. Quand tu commences à ne plus vouloir faire un, mais il y a un petit groupe, une petite cellule qui se détache à l'intérieur. À partir de là, la porte est ouverte pour l'ennemi. Qu'il n'y ait pas d'esprit de parti. Qu'on ne puisse pas dire, ah non, mais moi je préfère, et ça je l'ai rencontré malheureusement dans beaucoup d'églises, bien trop souvent, ah non, mais je préfère quand c'est tel frère qui chante. Je préfère quand c'est telle sœur qui fait la prière. Je préfère quand c'est tel pasteur plutôt que tel pasteur qui prêche. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Il faut apprécier chacun selon ce qu'il est. Que ce soit du riz rouge, du riz jaune, du riz thaï, du riz basmati. Tu aimes le riz, tu manges le riz. Oui ou non? C'est du riz. Que ce soit du poulet rôti, grillé, brisé, farci, aux champignons, je ne sais pas encore. Quel que soit, mais à la base, ce que tu aimes, c'est le poulet. Tu vas pas dire, ah non, moi, j'aime pas le poulet, donc non, tu apprécies le poulet. Et c'est en cela que si on a tous nos préférences, moi j'aime bien le poulet boucané, mais je ne mange pas du poulet boucané tous les jours. Mais je ne vais pas dire pour autant, tu me présentes un poulet au four, je vais dire, oh, c'est pas boucané, je ne veux pas. Tu vois, c'est pas bon, c'est pas la même saveur. C'est exactement ce qu'on fait quand on a un esprit de parti. C'est toujours la parole de Dieu, mais c'est juste que là, on se dit, ah non, mais le frère, il met pas assez de. Tu vois, il te donne pas envie. Il est pas. Non, c'est pas ça, en fait. On doit être tous ensemble et rechercher quoi? D'abord la parole de Dieu. Tu ne manges pas parce que c'est du poulet boucané ou frit. Tu manges parce qu'il y a des nutriments, des vitamines dedans qui vont te faire du bien, en fait. C'est tout. Tu ne manges pas juste parce que, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai pris ça. Non, il y a des vitamines que tu vas chercher. C'est pour ça qu'on dit de manger sainement. C'est pareil pour la parole. Moi, je ne vais pas regarder à qui me parle. Je ne vais pas regarder parce que bien souvent, ceux qui gesticulent, qui font beaucoup de bruit, qui crient pendant leur message, certes, ils arrivent à te tenir éveillé. Mais ce que tu reçois, ce que tu entends, est-ce que c'est bon pour toi? C'est sympa de manger un fast-food, mais il y a tellement de sucre après. Ton taux de glycémie explose. Ensuite, tu as faim encore, tu es fatigué, tu as des mauvaises choses dans ton corps. Est-ce que c'est ce qui aurait été bon pour toi? Alors une bonne assiette de brocoli avec du saumon vapeur, c'est très bon. Ah oui, c'est très bon pour la santé. Saumon vapeur avec quelques herbes de sel, poivre, avec des brocolis et puis peut-être un peu de pommes de terre vapeur aussi. Tu vois, une noix de beurre. Au lieu d'aller prendre un gros burger bien gras, après ça, tu as encore faim. Donc, c'est alléchant le burger. Tu passes à côté, ça sent bon. Tu dis, ah, les frites, tu as des bonnes frites là, avec la sauce. Mais derrière, les conséquences pour ta santé ne sont pas les mêmes. Quand tu prends des aliments qui, dit comme ça paraît pas super génial, mais c'est super bon pour ton corps en fait.
C'est pareil. Tu dois rechercher la parole. Parce que quand tu vois, il y a des hommes, en fait, je vais faire un témoignage. Il y a quelques années en arrière, dans une église où j'étais, je rencontre un homme qui est là, qui a des difficultés dans son couple. C'est un acteur, plus ou moins connu. C'est un acteur, et puis il me dit, j'essaie de croire, mais j'ai du mal, j'y arrive pas. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut rester attentif et prier que Dieu puisse te révéler. Il dit, mais en fait, je suis acteur. Mais ce que je vois là, c'est comme ça qu'on m'a formé. Je sais exactement ce qui va se passer, en fait. Et là, ce jour-là, j'avais pas de réponse. Parce que moi, je connaissais pas acteur, tout ça, je connais pas. Mais, en fait, les techniques d'acting, d'acteur, étaient donc déployées sous les yeux de ce professionnel qui reconnaissait. Tu vois? Et ça, à l'époque, ça aurait dû me donner la puce à l'oreille. J'aurais dû comprendre. Mais j'avais pas compris. Et j'ai dit au frère, non, mais il faut pas regarder à ça. C'est parce que tu vois, tu es acteur, il faut te détacher de ça. C'est l'Esprit de Dieu qui agit et tout ça. Enfin bref, ça n'a pas marché. Il n'est pas resté, puisque ce qui venait chercher, c'était pas des méthodes pour tenir l'attention des gens. C'était pas ça, en fait. Parce que dans la comédie, dans ce qu'on appelle la comédie, il doit toujours se passer quelque chose à peu près toutes les 8 minutes pour que tu ne puisses pas t'endormir. Il y a un tempo à respecter, un rythme à respecter, et donc il y a des façons de faire. Et ça, c'est si tu prends le temps de regarder un one-man show, tu peux mettre un chronomètre, tu verras qu'il y a à une séquence régulière toujours quelque chose qui fera que tu vas pas t'endormir. Je t'ai pas posé la question pourquoi tu vois un spectacle d'un artiste pendant 1 heure, le gars il parle, il parle, il parle, il parle, il fait des blagues, et toi tu dors pas. Tu vas à l'église 15 minutes, tu es fatigué. Tu dors. Parce qu'il n'y a pas la même technique. Sauf qu'il y en a qui ont cette technique-là. Il y en a qui savent. Et donc, forcément, quand tu vas là, tu ressors, tu dis, oh non, c'était trop bien. Comme si tu étais allé au spectacle. Tu étais allé au spectacle. Et à la fin, comme tu vois, au début, l'entrée est libre, on te dit après, si tu as reçu, il faut donner. Ah oui, comme tu as reçu, tu dis, bon, c'était moins cher qu'un spectacle à l'Olympia, donc là, je peux donner. Puis tu donnes. Mais c'est de la mécanique. C'est ça. La comédie, c'est des mécanismes. Et cet homme voyait ça à l'église. Et il n'est pas resté. Et si, et c'est comme ça que tu vas être, ah non, mais moi j'aime lui là, quand il fait. Parce que tu vois, c'est vivant. Mais si je veux, je peux apprendre ces techniques-là. Et comme ça, là, tous les dimanches, franchement, pleurer de rire et tout. Et puis, tu vois, dans les spectacles, il y a toujours quelque chose un peu sérieux quand même. Donc, je te donne un peu de sérieux, mais derrière, toutes les 5, 8 minutes, il y a quelque chose qui va te réveiller. Donc, ces techniques-là font que tu es séduit. Et que finalement, et il y en a beaucoup qui ont quitté leurs églises où ils étaient nourris pour aller vers des personnes qu'ils voyaient à travers les écrans ou les réseaux sociaux et finalement être happés. Esprit de parti. Si Dieu ne te dit pas, prends tes affaires et pars, ne pars pas. Ne pars pas. Parce que certainement, il veut te bénir là où tu es. Si tu trouves que c'est pas assez vivant, intéressant pour toi, prie pour celui qui prêche. Prie pour lui, que le Seigneur puisse le toucher et que le message puisse devenir intéressant pour toi. Et tu verras que c'est pas lui qui va changer, mais c'est toi qui vas changer. Parce que Dieu va changer ta façon de percevoir les choses, tout simplement. Donc l'esprit de parti est ce qui ouvre la porte déjà aux charlatans. Après, on te dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça, c'est une chose qui attire. Quand on vient te vendre, tout simplement que, mais si tu fais ça, tu vas devenir quelqu'un, tu te fais avoir. Paul nous dit de ne pas faire les choses par vaine gloire. Ne sers pas dans l'église par vaine gloire. Ne le fais pas. Si tu dis je viens, je sers parce que plus tard, j'espère moi aussi avoir le micro, tu le fais par vaine gloire. Et tu vas te faire avoir par celui qui va te dire, moi j'ai vu en toi un serviteur. Viens avec moi, on va aller gagner les âmes. Tu vas dire, ah, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui a reconnu à sa juste valeur l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que je suis. Et c'est comme ça que tu pars et tu t'éloignes de Dieu. Il y avait un homme de Dieu que Dieu avait appelé et que Dieu avait équipé avec un don de guérison. Don de guérison puissant.
sans effort. Les gens venaient, ils étaient guéris. Mais le problème de cet homme de Dieu, c'est qu'il voulait enseigner. Il n'était pas satisfait du don de guérison qu'il avait. Il voulait enseigner à tout prix. À tout prix. Et Dieu ne l'avait pas appelé à ça. Dieu lui a dit qu'il ne l'a pas appelé à l'enseignement. Donc, il travaillait avec quelqu'un. À un moment donné, ils étaient ensemble. Mais il a été jaloux de voir que l'autre, les gens étaient bénis par ses enseignements et lui, il venait juste pour les guérisons. Il n'a pas considéré ce don de guérison. Moi franchement, aujourd'hui, regarde, tu me donnes juste don de guérison, mais c'est. J'ouvre un grand hôpital spirituel. Venez. Don de guérison. Aujourd'hui, je suis en opération. Sois guéri. Sois guéri. Non, lui, il voulait prêcher. Parce qu'il y a quelque chose quand même dans le fait de prêcher. Tu parles et puis les gens t'écoutent et puis ils viennent auprès de toi, ils veulent du conseil. Limite, ils remettent les rênes de leur vie entre tes mains. C'est ce que les gens aiment un peu. Et lui, il voulait enseigner. Et de cet homme sont sortis énormément d'hérésies par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas voulu. Et pourtant, la guérison ne l'a pas quitté. Hein. Le don de guérison ne l'a pas quitté. Jusqu'au jour où il allait mourir. Il y avait un accident de voiture grave. Sa femme à côté de lui était morte. Il a posé la main sur elle. Elle a été guérie. Alors que lui était gravement blessé. Elle a été guérie. Mais il n'a pas considéré les choses. Il a cherché une vaine gloire. Et dans cette vaine gloire, un homme avec un don de Dieu authentique est devenu un charlatan. Ce qui est dommage. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes qui considèrent ces enseignements et qui ont fait une religion à partir de lui. Pour dire à quel point c'est dangereux de faire les choses par vaine gloire. Paul dit, ne faites rien par vaine gloire. Si tu sais qu'au-dedans de toi, tu recherches quelque part l'approbation des hommes, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a beaucoup de grands ministères qui ont été établis juste parce que des hommes avaient des complexes d'infériorité ou parce qu'ils n'avaient pas réglé le problème avec leur père, parce qu'ils voulaient qu'on dise oui, tu fais quelque chose de bien. J'ai lu un livre il y a quelques années sur un homme très connu, donc je ne donnerai pas son nom, il est encore vivant, il est là, homme de Dieu. Et c'est son neveu qui a écrit le livre et qui encourageait les gens à fuir les enseignements qui avaient été donnés par cet homme. Et il a expliqué un peu le passé de cet homme. Comment, en fait, il n'était pas considéré par son père. Et que quand il s'est lancé dans l'évangile, il s'est toujours dit, en gros, qu'il deviendrait quelqu'un pour que plus tard, son père reconnaisse sa qualité. Effectivement, c'est devenu un homme de Dieu très influent, multimillionnaire, mais qui a sorti là aussi beaucoup de choses fausses. Et jusqu'aujourd'hui, les gens sont dedans. Il a été à l'origine de tout un mouvement dans le corps de Christ qui a entraîné tellement de conséquences, tellement de conséquences. Tout ça parce qu'il voulait montrer, non pas à son Père céleste qu'il était quelqu'un, mais à son Père naturel. De dire, parce que ses frères avaient réussi dans les affaires, et lui aussi, il voulait réussir. Sauf que cet homme et ce neveu qui était là, avec lui, qui a commencé à travailler avec lui, ce neveu qui, à bout d'un moment, est parti et a trouvé Dieu réellement, ce neveu expliquait ce qui se passait dans les croisades. Parce que le problème, c'est que on a aujourd'hui des façades, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et j'étais à moitié surpris quand j'ai lu le livre, ce qui se passe. Avant d'arriver dans un pays, cet homme qui voyageait en jet privé disait, oh non, non, n'ouvrez pas trop vite la porte, parce que j'ai pas envie de tout de suite prendre l'odeur nauséabonde qui sort de ce pays, alors qu'il est venu pour sauver des âmes. Laissez-moi encore un peu dans la clim. Et puis après, il est sorti. Ou encore, ça faisait des hommes son neveu, hein, qui sortait après qu'ils avaient fait des campagnes d'évangélisation, des millions de personnes sont tombées sous la puissance soi-disant de Dieu. Ben, le neveu, avec de l'argent de poche qu'ils avaient reçu, avec un autre ami, ils allaient en boîte de nuit, passaient la nuit en boîte de nuit à boire. Après, ils rentraient à l'hôtel. Ils avaient complètement détruit la chambre d'hôtel tellement ils s'étaient amusés. Ça, tu le sais pas. Mais ce sont les offrandes que tu fais pensant que c'est pour faire avancer l'œuvre. C'est ça. Quand tu fais les choses par vaine gloire, ça te transforme en charlatan. Alors que Dieu a un plan authentique et réel. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, cet homme de Dieu s'est repenti et il a changé. Il a changé.
Mais Paul nous donne les clés pour faire attention à ne pas nous-mêmes devenir des charlatans. Parce que tu ne viens pas. Rares sont ceux qui disent, moi, je vais commencer pour tromper les gens. En général, tu veux réellement être un instrument entre les mains de Dieu. En général, tu veux réellement que les âmes soient transformées. Et si tu regardes les ministères, souvent, au début, c'est authentique. Au début, c'est vrai. Mais c'est pas les mêmes fruits, c'est pas le même rendement, si je puis dire. C'est pas le même nombre de personnes. C'est plus difficile, c'est plus dur. Parce que souvenez-vous, large et étroite, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais il est resserré, il est étroit, le chemin qui mène à la vie. Et donc c'est pour ça que beaucoup, au bout d'un moment, au lieu de rester sur Christ, switch et deviennent charlatans. Il faut faire attention à ça. Ne fais rien par vaine gloire. Et il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. En marchant ainsi, je t'assure que tu ne vas pas te laisser avoir et te faire avoir. Parce que tu vas rester humble et tu vas voir ton prochain comme étant au-dessus de toi. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère ceux des autres. Si tu considères les intérêts des autres, jamais, au grand jamais, l'évangile pour toi sera une source de revenus sur le dos des gens. Tu peux vivre de l'évangile quand c'est Dieu lui-même qui prend soin de toi. Ce ne sera pas parce que tu auras mis en place tout un système financier qui va t'assurer de toujours avoir un revenu. Non. Mais c'est parce que tu vivras et que tu marcheras par la foi et que tu chercheras l'intérêt des autres. Mon intérêt, c'est de voir que chacun ici soit riche et réussisse. Non pas pour que moi je reçoive des offrandes, parce que ça, je veux pas, j'en veux pas. Mais parce que ce sera le témoignage de ce que la parole de Dieu a pris vie dans vos vies. De ce qui est enseigné a réussi. Moi, j'ai pas besoin d'être riche. Mais que toi, tu réussisses. Que ta vie soit belle. Que quand tu pries là, il se passe quelque chose. Que quand il y a des problèmes, tu saches comment faire. Tu sais vers qui te tourner. Tu vois, tu n'es pas démuni, tu n'es pas désemparé. Tu n'as pas besoin que ce soit un pasteur qui, à 2 ou 3 heures du matin, qui vienne chasser un démon pour toi. Mais tu sais que tu es en Christ et qu'en lui, tu as déjà la victoire et que tu n'as pas à lutter encore contre un démon. Pas du tout. Tu sais, et tu sais qu'au jour du malheur, le Seigneur est là avec toi, que dans l'épreuve, il va te faire ressortir de là encore plus fort. Tu sais que lorsque tu as besoin, il va pourvoir à tes besoins. Voilà ce que doit rechercher un homme de Dieu. Tu ne dois pas rechercher un enrichissement personnel ni une vaine gloire. Recherche la réussite de ceux qui sont avec toi. Bats-toi, efforce-toi à ce que la parole soit imprégnée, imprimée dans les cœurs. Il se passe quelque chose, prends le temps, écoute et réponds selon ce que le Seigneur donne. Et quand c'est le Seigneur qui donne, ne t'en orgueillis pas pour dire, tu vois, franchement, heureusement que je prie. Non, c'est pas que tu pries, c'est Dieu qui aime cette personne, tu es juste un micro. C'est tout. Rendons gloire à Dieu. Il s'est passé quelque chose après qu'on ait parlé. Waouh, gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu te consoler. C'est tout. Et c'est de ça, là. Et à partir de là, des millions et des millions d'âmes peuvent être sauvées. Parce que tu ne seras pas dépendant d'une église pour avoir la foi, mais tu seras dépendant de Christ. Et Christ, il est partout où toi tu iras. Il est avec toi tous les jours. Il n'est pas là dans l'église. Attention à la foi qui dépend de l'église. Celui qui a la foi juste parce qu'il va à l'église, lorsqu'il se retrouvera seul au milieu d'une île déserte, il n'aura plus la foi. Mais si tu as la foi parce que tu as un jour rencontré Jésus, et quand tu regardes bien souvent, hein, tu l'as rencontré, c'était pas à l'église. Quand tu as fait cette rencontre, ce moment où tu te dis, waouh, plus jamais je retournerai en arrière. Jésus, c'est Jésus. C'est lui la vie. C'est lui que je veux jusqu'à la mort. C'est ça qui te fait tenir dans l'épreuve. Donc, que l'on puisse rester attaché à ça. C'est ça l'intérêt. Un même sentiment, un même cœur. Et avec ça, l'Église va se battre pour que chacun de ceux qui vont venir puisse rentrer dans le même sentiment, le même cœur, la même âme, la même pensée. Celui qui n'est pas dans ce sentiment, dans ce cœur, dans cette âme, dans cette pensée, le Seigneur lui-même le met de côté. Ananias et Saphira. Ils n'étaient pas dans le même sentiment, dans la même pensée, dans le même cœur, dans la même âme. Dieu les a mis de côté, tout simplement. Il voulait faire comme les autres. Les hommes ne le voyaient pas, mais Dieu lui voyait. Et c'est comme ça que lui, il prend soin de l'Église. Attache-toi à être unis, que nous soyons unis les uns aux autres.
Unis, ça ne veut pas dire qu'on va passer toutes nos semaines tout le temps au téléphone. Pas du tout. C'est pas ça. Être unis, ça veut dire qu'on est ensemble, compris les uns pour les autres. Et j'ai pas besoin de te dire que je prie pour toi. Tu n'as pas besoin de me dire que tu pries pour moi. Je le sais parce qu'on s'aime, tout simplement. D'un amour saint, celui qui vient de Dieu. Et l'amour, quand il vient de Dieu, il fait que tu feras les choses, c'est Dieu qui te protégera. Quand tu es dans l'amour, tu ne vas pas avancer en disant non, moi j'ai peur qu'on vienne me faire mal encore, j'en ai marre, j'ai déjà donné. Là, tu recherchais quelle gloire? Préserve-toi. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on va t'attraper. Quand tu as donné, après on te dit non, mais viens, parce que toi aussi tu mérites d'être servi maintenant. Ah, tu vas dire, ah oui, voilà. Voilà quelqu'un qui sait ce dont j'ai besoin, qui reconnaît ma valeur. Là, tu te fais avoir. On va continuer, on va regarder. Au verset 6, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que Dieu veut pour nous également, que nous puissions ne pas regarder le fait que nous soyons sauvés par grâce comme étant un privilège et que nous soyons au-dessus des autres. Non, mais que nous soyons comme Jésus-Christ, prêts à nous dépouiller jusqu'à la mort. Quelque part dans la Bible, il est écrit que vous n'avez pas résisté au péché jusqu'à la mort. Que nous soyons prêts à nous laisser, en fait, c'est te laisser complètement de côté et laisser le Seigneur lui-même agir. Laisser. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu en retour l'élévation. Mais il est mort pour ça. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom aujourd'hui qui soit au-dessus du nom de Jésus, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Il n'y a aucun nom. Pourquoi? Parce que Jésus s'est humilié. Aujourd'hui, dans l'Église, on ne veut plus s'humilier. On veut devenir grand. On veut devenir fort. Pourquoi? Parce qu'il y a de la philosophie qui a été enseignée. Parce qu'on a donné des mensonges. Et donc, on est dépouillé des sentiments de Christ, on est rempli des sentiments humains, orgueilleux. On veut grandir, on veut être fort, on veut être influent, on veut pouvoir avoir du pouvoir. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Il nous a appelés à avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ, afin que lui, soit élevé, soit glorifié. C'est ainsi que tu vois, lorsque tu vas prier et que tu vas dire, je prie au nom de Jésus, le nom de Jésus sera puissant dans ta bouche. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs. Beaucoup utilisent le nom de Jésus, mais il n'est pas puissant dans la bouche de tout le monde. Il y a des gens qui disent au nom de Jésus, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune foi derrière le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, par la foi, même si la foi est toute petite, il va se passer quelque chose. Mais lorsque tu es enseigné dans la loi, tu ne reçois aucune foi. Lorsqu'on est en train de te voiler, tu ne reçois aucune foi. Tu n'as pas de foi. Tu peux dire Jésus, c'est pour ça que j'ai toujours été étonné. Je suis allé dans d'autres groupements, je suis allé dans des endroits, les gens disaient nom de Jésus, au nom de Jésus. Il ne se passait rien. Comment tu fais? Il ne se passe rien. Alors que le nom de Jésus, la Bible dit, au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Juste le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu n'as pas besoin de la connaître de A à Z. Tu n'as pas besoin de la connaître. Juste connais le nom de Jésus. Mais connaître le nom de Jésus, ça veut dire avoir foi en la parole de Jésus-Christ. Avoir foi en la parole faite chair. Et quand tu dis, au nom de Jésus, cette situation s'arrête dans ma famille, la situation s'arrête. Pourquoi? Parce que la situation, elle est en train de se tenir debout devant toi. La situation qui vient, elle se tient debout devant toi. Ça veut dire qu'elle vient défier ta foi. Et toi, quand tu dis au nom de Jésus, la situation fléchit le genou. Et elle lâche ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il est venu, il s'est humilié, il a été crucifié à la croix et qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi le nom de Jésus est parfois impuissant dans la bouche des enfants de Dieu. Ce qui est une anomalie. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus et ne rien voir se passer. Attention, quand quelqu'un à la foi dit quelque chose au nom de Jésus, prépare-toi à voir la manifestation de cette chose. Le nom de Jésus. C'est ça qui te préserve et qui t'empêche de tomber dans les griffes de l'ennemi. Quand ils viennent
et qui te disent, non, maintenant dis-moi amen, reçois ci, oui, reçois. Il est en train d'essayer de faire que ta parole qui a de la valeur perde sa valeur. Parce que tu dis oui et amen à quelque chose qui n'est pas la foi. Tu reçois quelque chose qui n'est pas la foi. Tu es en train d'être vidé spirituellement de ta foi. Tu es un vase. La Bible dit que nous sommes des vases. Avant tout, nous sommes des vases remplis de quoi? De foi. Parce qu'à chacun, Dieu a donné une mesure de foi. Et qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Il vient pour percer ce vase, afin que la foi puisse disparaître. Et comment tu fais pour enlever quelque chose et qu'il ne revienne pas? Tu remplis avec autre chose. Donc on te remplit de quoi? De nouvelles paroles. On va regarder Colossiens. On va finir. Non, on a le temps. Non, on va arriver à la fin tout à l'heure. On va aller dans le livre de Colossiens. Colossiens, soit 2 ou 3. Il faut que je revoie. Colossiens 2 ou 3. Je crois que c'est dans Colossiens 2. Oui, Colossiens 2. Colossiens 2, on va lire à partir du verset 6. Mais entre le verset 1er et le verset 5, Paul dit une chose, que les trésors de la sagesse, de la science, de l'intelligence se trouvent en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Ne va pas chercher dans un doctorat de science la science. Ça, c'est la sagesse humaine, c'est la science humaine. Fais-le hein, sur le plan naturel. Si tu aimes la science, vas-y, ça va t'ouvrir des portes, tu vas travailler avec un doctorat de science, il n'y a pas de problème. Mais vis-à-vis de Dieu, ne cherche pas ça. Cherche la sagesse et la science en Christ. En Christ. Il ne te dit pas, elle va se trouver dans la loi, elle va se trouver en étudiant les prophètes, mais elle va se trouver en Jésus-Christ. Et à partir du verset 6, il dit, et ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par quoi? Par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Ensuite, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Après, si tu veux, tu peux lire la suite. Mais c'est juste cette partie-là. Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. C'est quoi une proie? C'est quoi une proie? Vous pouvez répondre, hein, c'est pas rhétorique. C'est quoi une proie? C'est quelque chose que tu vas attraper. Tu fais quoi en général avec cette proie? Tu la dévores, tu fais ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, effectivement. On mange, on dévore. Que personne ne fasse de vous sa proie. Imagine, une proie. Par quoi? Par la philosophie. Par la philosophie, une vaine tromperie qui s'appuie sur la tradition des hommes. Voilà le mécanisme de la tromperie et du charlatanisme dans l'Église. Philosophie, un peu de tromperie et de la tradition humaine. À partir de là, je t'assure, si je rentre dedans là, je fais une grande église. Ah non, il n'y a pas de problème. Un peu de philosophie. Quelque chose qu'on a oublié, la philosophie, c'est pas seulement Platon, Socrate, Descartes, Kant. Non, il y a des philosophies plus récentes, plus modernes. Le développement personnel, c'est une philosophie. Philosophie, c'est quoi? C'est l'amour de la sagesse. Dans le développement personnel, c'est une philosophie. Quand je ne sais plus lequel disait, je pense donc je suis. C'est une façon de vivre. Dans le développement personnel, c'est tu es au centre de ton propre intérêt, quelque part. Tu fais tout que ce soit dans ton intérêt. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu peux réussir. Tu peux avancer. Tu vas réussir. De la pensée positive, du New Age. Ce sont des choses, tu vois, je me dis malheureusement, les chrétiens devraient être enseignés dessus. Tu dois être curieux. Tu dois savoir quel type de philosophie qui existe aujourd'hui. Tu dois connaître. Tu dois connaître la philosophie. Tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un va venir la prêcher, tu vas dire, ah, mais ça, c'est la pensée de Descartes. Ah, mais ça, on dirait que c'est un peu, on dirait Socrate, on dirait Platon, mais on dirait que, on dirait les philosophes, on dirait de la philosophie indienne, chinoise, on dirait Confucius, on dirait ceci, cela. Comme nous ne le savons pas parce que nous sommes enfants de Dieu et des fois, on manque de curiosité, on lit pas assez.
Tu peux lire, tu peux être curieux. Ne t'inquiète pas, ta lecture ne va pas t'amener en enfer. Si tu vois, tu lis un livre qui n'est pas biblique et qu'après tu dis je renie Jésus, il y a un problème. Et si jamais le livre n'est pas bon, le Saint-Esprit va te dire arrête, tu lui fais confiance. Mais c'est bien parce que, tu vois, ça fait des années, dans certains pays, il y a ces philosophies-là qui se répandent. Et les chrétiens ne sont pas au courant. Public vierge, simple, presque simplet, parce que ne connaissant pas ça. Mais on vient, on te donne de la philosophie et après on te donne un verset. Une philosophie simple. Tu peux y arriver. Dieu a tout mis pour que tu puisses y arriver. Mais maintenant, c'est à toi de te battre pour que ça puisse réussir. Parce que tout est en toi. C'est de la philosophie, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Dieu t'a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Reçois Jésus, reçois la vie et tu verras cette vie se manifester. Laisse-le prendre le contrôle et tu verras la vie se manifester. Il n'y a pas de tu fais, tu recevras. C'est une loi. Il y a beaucoup de principes, des rudiments. C'est ce que Paul dit, les rudiments de la vie dans ce monde. On t'apprend les rudiments de la vie dans ce monde et après on va te dire, tu sais, il y a des civilisations qui depuis des années ont toujours fait comme ci, comme ça. Et tu vois, ça vient de la Bible. Parce que c'est un principe qui te permet de réussir. Tradition humaine. Tradition humaine. Tradition humaine, c'est tout. Quelque chose de très simple. Tu vas dans la parole, tu vas dans l'Ancien Testament, magie, et tu dis, bon, maintenant, pour réussir, il faut que tu aies les bénédictions de tes pères. Pas les pères, tes pères, P-I-R, pères, P-E-R, E-S. Les pères. Pourquoi? Quand tu regardes, il y a des civilisations, ils ont toujours honoré et respecté leurs aînés. Et regarde, ce sont les civilisations qui réussissent. Tradition humaine. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Montre où Jésus-Christ a dit, tu seras béni en honorant les pères que je vais établir sur toi. Si Jésus l'a dit, tu peux le prendre. Si Jésus ne l'a pas dit, laisse-le. Et après, on va chercher dans la parole. On va te dire, il est écrit, enfants, obéissez à vos parents, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Donc, vous voyez, vous devez être soumis à vos pères spirituels. Vous devez ne pas les exposer comme avait fait, je ne sais plus lequel des fils de Noé. Et ensuite, il a été maudit. Donc, n'expose pas ton père. Mais on oublie de te donner encore ce qui est dans la parole. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. C'est écrit. Mais on ne t'enseigne pas comment les pères ne doivent pas irriter les enfants. Mais on te dit bien, enfants, obéissez. Oui, mais il y a la responsabilité des pères. N'irritez pas vos enfants. C'est comme quand on dit femmes, soyez soumises. On oublie hommes, ne vous aigrissez pas contre vos épouses. Paul donnait toujours des enseignements à la famille. Les pères, les épouses, les enfants, les maîtres, les esclaves. Il donnait des conseils pratiques pour réussir. Ce n'était pas une question de famille spirituelle. Donc un pasteur vient, il insulte les gens, il fait mal, il est méchant, et puis toi tu dois te taire, non, moi je vais être béni. Tu vas être béni par quoi? La méchanceté? Et c'est comme ça que beaucoup se sont fait des royaumes dont ils sont les rois et Christ n'est pas là. Mais après on te dit c'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'a plus aucune puissance dans ta bouche. Et ainsi tu pries, tu pries, tu pries, il ne se passe jamais rien. Dieu veut que lorsque tu dis au nom de Jésus, c'est comme si tu venais de mettre une clé dans un verrou et le cadenas saute. Quand tu dis au nom de Jésus, tout simplement, au nom de Jésus. En cette fin d'année, beaucoup ont des vœux, des souhaits, tout ça. On va laisser ça de côté. Moi, je prie qu'une chose, c'est que quand tu pries au nom de Jésus, qu'il se passe quelque chose. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Comment tu vas le voir? Les problèmes vont se présenter devant toi comme des Goliaths forts, debout. Ils vont t'attaquer comme on a attaqué Daniel. Mais quand Daniel est sorti sans une égratignure de la fosse au lion, le roi qui était païen, qui ne croyait pas en Dieu, il a dit à tout le monde, à partir de maintenant, vous respectez le Dieu de Daniel, car c'est le véritable Dieu. C'est comme ça. Les problèmes que tu auras, qui viendront devant toi, à la fin, les gens diront, mais je ne comprends pas, je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà, le problème est réglé. Franchement, vous devez avoir une bonne étoile. Non, je n'ai pas une bonne étoile, j'ai Jésus et c'est son nom qui a parlé.
C'est son nom qui a parlé. Ne soyez pas des proies. Pour finir sur cette série sur les charlatans, ne soyons pas des proies. Ne sois pas une cuisse de poulet pour quelqu'un, un rôti, un jambon. Ne le sois pas. Ne sois pas une proie. Non. Sois ferme en Christ, enraciné en lui, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur dans ta vie, déjà, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous, pour ta grâce et ton amour infini. Ce que nous voulons, c'est pouvoir être tous unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, pour que tu sois pleinement manifesté et déployé au milieu de nous. Aide-nous à grandir dans l'humilité de Christ et que nous puissions regarder notre prochain comme étant au-dessus de nous, afin que, Seigneur, le corps solidement assemblé puisse avancer. Ce que nous désirons, ce n'est pas une vaine gloire ni une gloire personnelle, mais c'est voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, autour de nous, Père. Notre désir, c'est que, à la mention du nom de Jésus, lorsque nous prions, Père très saint, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons te voir à l'œuvre pleinement déployée en cette fin d'année et tout au long des années à venir. Alors, Seigneur, permets-nous de ne pas juste entendre la parole avec des oreilles oublieuses, mais qu'au contraire, nous puissions prendre cette parole, qu'elle soit enracinée en nous et que nous soyons pleinement nourris par ta parole. Que ce qui n'est pas de toi soit mis de côté et que ce qui vient de toi soit gardé et que toi seul sois glorifié. Merci encore, Seigneur, pour qui tu es et pour ce que tu fais. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire dans le nom de Jésus. Amen.